Avez-vous été victime d'une crise cardiaque ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a été? Est-il possible de prévenir cette maladie tant redoutée? La réponse à cette question est bien plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à Un Monde Sain, votre rendez-vous santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires, qui regroupent un ensemble de pathologies affectant le cœur et les vaisseaux sanguins tels que l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde ou encore l'accident vasculaire cérébral ou AVC, représentent la première cause de mortalité dans le monde. Ces maladies elles seules sont responsables de 32% des décès prématurés chaque année dans le monde, soit environ 18 millions de décès par an. Un chiffre alarmant, n'est-ce pas Anne? Oui, oui, absolument, d'autant plus que ces chiffres progressent chaque année. Mais la bonne nouvelle, Noémie, c'est qu'il est possible de miser sur la prévention, car la plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées en agissant sur les facteurs de risque. Alors restez avec nous, car dans un instant, notre nutritionniste, Anne-Marie Roy, fait le tour des aliments indispensables ainsi que des habitudes de vie qui peuvent vous aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Puis, pour passer de la théorie à la pratique, Noémie et moi, nous avons préparé quelques idées de repas ainsi que des astuces afin de vous aider à intégrer ces aliments au quotidien. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Joel Erickson, qui a survécu à une crise cardiaque et qui partage son histoire et la manière dont une alimentation végétale a transformé sa vie. Mais avant tout ça, retrouvons le cher Dr. Neil Barnard, qui fait le point sur deux études relatives à la prévention des maladies cardiaques. Tout le monde sait qu'une alimentation saine réduit le risque de crise cardiaque. Mais si vous avez déjà eu une crise cardiaque, une alimentation saine peut-elle vous aider à guérir et à prévenir une autre crise? La réponse est oui. Il y a 30 ans, le Dr. Dean Ornish a mené une étude qui a montré qu'avec un régime à base de plantes et de l'exercice, les blocages dans les artères coronaires commençaient à se résorber. Cela aidait également les gens à perdre du poids et à réduire le taux de cholestérol ainsi que leur tension artérielle. Certains médecins disent qu'un régime végétalien n'est pas nécessaire et qu'un régime méditerranéen fera l'affaire. Deux études ont montré que ce n'est pas vrai. Notre équipe de recherche a recruté 62 participants qui voulaient perdre du poids et les a assignés au hasard à un régime méditerranéen ou à un régime végétalien. Le groupe végétalien a perdu 6 kilos en 16 semaines. Le groupe méditerranéen n'a presque pas perdu de poids. Et plusieurs participants ont trouvé cela frustrant. La diminution des taux de cholestérol a été elle aussi plus importante dans le groupe végétalien. Une autre étude a testé l'effet de l'huile d'olive. Il s'est avéré qu'un régime végétalien sans huile ajoutée réduisait mieux le taux de cholestérol qu'un régime végétalien avec 50 grammes de l'huile d'olive ajoutée. En bref, après une crise cardiaque, le cœur peut guérir, mais le régime le plus efficace est un régime végétalien faible en gras. Merci Neil pour ces précieuses informations. Il semble que lorsqu'il s'agit de prévenir une première ou une seconde crise cardiaque, eh bien une alimentation végétale faible en gras est à privilégier. En conjonction bien entendu avec des habitudes saines comme cesser de fumer, faire de l'exercice, maintenir un poids sain et limiter la consommation d'alcool. Accueillons maintenant Joel Erickson qui, après avoir survécu de peu à un infarctus, a complètement changé ses habitudes alimentaires pour éviter une autre crise cardiaque. Il est ici pour partager son témoignage. Hi everyone, my name is Joel Erickson, and plant-based nutrition has changed my life. In June of 2012, my wife and I sat down to watch Forks Over Knives. And at the end of that episode, of that documentary, we decided to give plant-based nutrition a try.
I had not had any reason to eat plant-based. My wife had some family history of cancer and was just looking for ways to improve our health. So after 30 days, we enjoyed it. It was fun. It was new. Um, and we decided, let's keep going. Now, I have been a yo yo dieter my entire life, and I began my journey in 2012, 50 pounds heavier than I am right now. And those first 30 days were easy, but as time went on, it got a little more difficult. All of a sudden, we started getting invited to a friend's house, or we had a state fair to go to, or we were on vacation, or we had family gatherings. And pretty soon, my focus of eating plant based became maybe once or twice a week. All right. It just did not go very well until what I call my aha moment. At the age of 46, on November 11th, I had a widowmaker heart attack, which is a 100% blockage of the LAD, left anterior descending artery of the heart. It's the bad one, about a 20% survival rate. I woke up the next morning in the hospital with a brand new shiny stent, and the doctor was asking me all kinds of information. Do I exercise? What's my family history? Do I smoke? What other things are going on in my life? And at the end of that conversation, I said, Doctor, what caused this? And he said it was bad luck. And that was really hard for me to take. But I left the hospital with 5 new meds and a prescription for the Mediterranean diet. And for the next 7 weeks, I was the best Mediterranean diet follower you could find. But I found after 7, 8 weeks that the food I was eating wasn't much different than what I was eating before the heart attack. And so I asked Jill if we could watch Forks Over Knives again. This time when we watched it, I was invested. And the stories that laid out in that documentary was my story. And at the end, I was hearing that eating a whole foods, plant-based diet could reverse and even prevent heart disease. I looked to Jill and said, I want in. I've got a brand new grandchild. I've got you. I've got my family. I'm too young to have this happen again. My big learnings coming out of that was when I first started eating plant-based, I was focused on just not eating animal products. This time, what I learned was I need to eat whole food plant-based, which is I'm going to focus on fruits, vegetables, whole grains, and legumes. Well, I started down that path. I quickly graduated from cardio rehab with flying colors. And now it's been almost 7 years since that heart attack. And I can tell you, I have not looked back. I have not cheated. And I think part of that is I had a why. I did not want to have a heart attack again. But I also found support and community and friends and families that helped me adopt this whole food plant-based diet. So it prevented me from going the other direction. My biggest surprise came about a year ago when my cardiologist had me take a high sensitive C-reactive protein test, which is basically a test that looks for heart disease risk. A normal range is 1 to 3. High risk is 3 to 10. And I scored a 0.2. My cardiologist was surprised. She said, I've never seen that low of a score, especially someone that had a heart attack. And she attributed to a whole food plant-based diet and an active lifestyle. So I look at now, 7 years later, what does my health history look like? Well, I have coronary artery disease, but based on tests, it's reversed. And then that yo-yo dieting I was talking about, I have kept 50 pounds off for the last 7 years without trying. That's my story. I hope you can join me. Merci de tout cœur, Joel, d'avoir partagé ton histoire si inspirante avec nous, mais surtout avec nos internautes. Nous retrouvons maintenant notre nutritionniste Anne-Marie Roy, qui fait l'inventaire des éléments à considérer pour avoir une alimentation protectrice pour le cœur.
Dans les dernières décennies, on a beaucoup insisté sur les traitements médicaux et la réduction du tabac pour la santé du cœur. C'était une très bonne chose, mais la hausse actuelle du surpoids et des cas de diabète sont en train de contrecarrer les progrès qu'on a réalisés. Il est maintenant temps de mettre de l'avant l'alimentation végétale comme plan d'urgence pour faire face à la première cause de mortalité mondiale. Ces millions de maladies qui arrivent à chaque année pourraient tellement être évitées. Quand on parle de la santé du cœur, on parle nécessairement de l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de plaques dans nos vaisseaux sanguins. Ce phénomène commence dès l'adolescence. Les plaques s'installent silencieusement et poursuivent sournoisement leur progression jusqu'à ce qu'un premier symptôme arrive, comme par exemple l'angine ou l'infarctus. L'alimentation à base de végétaux, c'est une stratégie efficace pour éviter et même réduire l'accumulation de plaques d'athérosclérose et ainsi prévenir les maladies cardiaques. Voici quelques bons conseils pour prendre soin de votre cœur. Premièrement, réduire son taux de cholestérol sanguin est une priorité pour y arriver. Il est primordial à ce moment-là de réduire le plus possible les gras saturés qu'on trouve surtout dans les produits d'origine animale, comme le beurre et les viandes, mais aussi les huiles tropicales comme l'huile de palme et de coco. Les fibres, de leur côté, sont des alliés pour réduire le taux de cholestérol. Dans l'intestin, ils agissent comme des agents nettoyants en évacuant une partie du cholestérol en provenance des selles biliaires. Quant aux antioxydants, en abondance dans plusieurs végétaux, ils sont un bouclier contre les radicaux libres et l'oxydation du cholestérol qui cause les dommages à nos artères. En mangeant un arc-en-ciel de couleurs dans notre assiette, on s'assure à ce moment-là de faire un traitement anti-rouille pour nos artères. C'est une image, mais ça aide à mieux visualiser le concept. Avoir une abondance de végétaux est également une façon d'éviter l'inflammation qui est aussi très nuisible pour la santé de nos artères. Les légumes riches en nitrates comme les betteraves et les légumes verts feuillus comme les épinards et la roquette jouent un rôle clé dans la santé des vaisseaux sanguins. Ces nitrates naturels se transforment en oxyde nitrique dans le corps, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation du sang plus fluide et ça diminue la pression dans les artères et facilite le transport de l'oxygène et des nutriments vers nos cellules. En intégrant régulièrement ces légumes dans notre menu, c'est comme si on installait un système anti-infarctus dans notre corps. En remplaçant les protéines animales par les protéines végétales, on donne un autre coup de pouce. De plus en plus d'études tendent à dire que les aliments riches en acides aminés, certains acides aminés qu'on retrouve surtout dans les viandes, peuvent nuire à la santé cardio-métabolique. Plus vous allez choisir les légumineuses ou les produits de soya en remplacement de la viande, plus vous mettez toutes les chances du côté de votre cœur. Le sujet des oméga-3 a fait aussi couler beaucoup d'encre dans les dernières décennies. Je peux vous dire que c'est une autre belle précaution pour votre cœur de consommer régulièrement des graines de lin, de chia ou de chanvre ou d'opter pour un supplément végétal de DHA et de EPA. Ça, on y reviendra. J'aimerais aussi souligner qu'il existe, en plus du cholestérol LDL, un nouveau marqueur sanguin qu'on appelle ApoB qui permet d'évaluer de façon encore plus précise et efficace nos risques de maladies cardiovasculaires. Je vous mets donc sur cette piste et je vous encourage à vous informer auprès de votre médecin. En somme, prendre soin de son cœur commence par l'alimentation à base de végétaux, riches en fibres, en antioxydants et en nitrates et faibles en gras saturés. Et tout ça dès l'enfance. Alors, pourquoi pas commencer dès maintenant? Un cœur en santé, c'est à portée de fourchette. Merci Anne-Marie. Il est quand même étonnant de voir le nombre de facteurs qui peuvent contribuer à prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais alors, question pratique, comment intégrer au quotidien ces éléments bénéfiques pour le cœur dont nous parle à l'instant Anne-Marie? Eh bien, n'ayez crainte. Anne a justement quelques idées de repas savoureux à essayer chez vous. Si vous avez eu une crise cardiaque, prenez courage. Il y a de l'espoir. Bonjour et bienvenue, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès aux États-Unis et dans le monde entier. Les habitudes alimentaires et d'autres facteurs liés au mode de vie jouent un rôle clé dans la détermination du risque de maladies cardiaques. Lorsqu'il s'agit de prévenir les crises cardiaques, la clé est de manger les aliments complets et d'éliminer l'huile. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques changements faciles que vous pouvez faire
pour que vous restiez en bonne santé et satisfait du petit déjeuner jusqu'au dîner. La star du jour est la friteuse à air, autrement dit, my air fryer. Le air fryer est un outil fantastique pour que les aliments deviennent croustillants sans utiliser de l'huile. Vous pouvez même chauffer des aliments ou même griller du pain. En ce qui concerne les appareils de cuisine, c'est pas trop cher et j'utilise le mien tous les jours. Alors pour le petit déjeuner, on va manger des tartines avec la confiture de chia accompagnée d'une salade de fruits. Joli, joli, joli. Alors ma confiture de framboise est vraiment très simple. Vous mettez des framboises congelées dans une casserole, vous mélangez un peu, vous chauffez, et puis vous mettez des graines de chia, vous mélangez, et puis voilà. Vous pouvez ajouter du sirop de date si vous voulez, mais moi je l'aime nature. C'est tellement délicieux et facile à faire. Alors, pour nos tartines le matin, je recommande vivement le pain germé parce que c'est consistant et c'est vachement bon. Alors pour faire croustiller mon pain, je le mets dans la friteuse à air et voilà. Alors n'oubliez pas qu'on renonce au beurre qui est une huile, mais vous sentirez à peine la différence lorsque vous badigeonnez votre confiture délicieuse de chia. Et en accompagnement, on a une grosse salade de fruits et pour rendre votre salade de fruits encore plus succulente, ajoutez un peu de jus d'orange pressé sur le dessus. Ça le rend archi bon. Pour le déjeuner, on va manger une grosse salade avec des pois chiches croustillantes au barbecue avec une sauce ranch avec un ingrédient secret. Alors pour les pois chiches barbecue, on a besoin d'une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à café de paprika fumée, demi-cuillère à café d'ail en poudre, demi-cuillère à café de poudre d'oignon, un huitième de cuillère à café de moutarde sèche, un quart de cuillère à café de sel. Alors vous allez placer les pois chiches dans votre friteuse à air et étaler-les de manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas. Cette étape de cuisson permet d'assécher les pois chiches avant de les assaisonner. Et le temps de cuisson, 10 minutes. Alors tout au long de la cuisson, veillez à secouer vos pois chiches. Alors remettez les pois chiches assaisonnés dans le panier de la friteuse et la durée de 6 à 8 minutes. Une fois la cuisson terminée, ajoutez l'autre moitié de l'assaisonnement et mélangez dans un bol pour bien enrober les pois chiches. Alors on va maintenant ajouter d'autres légumes à notre belle salade et recouvrir le tout d'une sauce ranch crémeuse. Alors pour cette sauce, vous avez besoin d'un paquet de tofu soyeux, notre ingrédient secret, une cuillère à café et demi d'ail en poudre, demi-cuillère à café de poudre d'oignon, demi-cuillère à café de persil séché, un quart de cuillère à café plus une pincée de moutarde sèche en poudre, 2 cuillères à café de jus de citron, une cuillère à soupe plus une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme, 4 cuillères à soupe et une cuillère à café d'eau, un huitième de cuillère à café d'aneth séchée, une cuillère à café de sel de mer, plus ou moins, et une pincée de poivre noir, plus ou moins, et de la ciboulette fraîche, finement hachée. Alors dégustez avec joie. Alors pour le dîner, on va faire des frites chargées dans notre friteuse à air. Commencez par disposer vos pommes de terre nettoyées sur le dessus d'un plat à l'intérieur de votre autocuiseur. Versez 1 à 2 tasses d'eau dans l'autocuiseur. Réglez l'autocuiseur sur haute pression et faites cuire pendant environ 12 minutes à 15 minutes. Puis, vous allez transférer les pommes de terre cuites au frigo et les laisser refroidir pendant quelques heures. Après refroidissement, coupez les pommes de terre cuites en tranches ressemblant à des frites. Saupoudrez-les des assaisonnements de votre choix. Placez les frites dans une friteuse à air ou au four et faites-les cuire à 200 degrés Celsius pendant environ 20 minutes. Alors servez ces frites croustillantes avec du maïs, des oignons verts et vous vous souvenez de la sauce ranch du déjeuner? Eh ben, préparez une fois, mangez 2 fois ou plus. Voilà donc un plan de repas qui fait chaud au cœur, qui permettra d'être satisfait et de rester sur la bonne voie. Et moi, je file aller manger ces frites. Ah, que demander de plus? Manger des frites faites maison tout en prévenant les maladies cardiaques. La vie est belle, quoi. Mais retournons en cuisine avec Noémie, car suivant les instructions de Anne-Marie, Noémie a concocté une recette riche en antioxydants, nitrates et les oméga 3 pour prendre soin de votre cœur. Le plat que je vous ai préparé aujourd'hui est un plat bon pour le cœur avec des ingrédients aux multiples bienfaits. Notre star, la betterave rouge dans ce carpaccio. La betterave rouge est riche en nitrates et je vous ai concocté une sauce à base de graines de chanvre, source précieuse d'oméga 3.
Pour débuter cette recette colorée et pleine de saveurs, prenez une betterave rouge pré-cuite. À l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'une mandoline, attention au doigt, découpez-la en fines lamelles régulières. La betterave est riche en antioxydants qui contribuent à la santé cardiovasculaire. Disposez délicatement les tranches de betterave rouge dans un plat, puis passons à notre vinaigrette. Pour cela, mixez 20 g de graines de chanvre, une excellente source d'oméga 3. Avec 40 g d'eau, vous obtiendrez une base crémeuse et légère, parfaite pour notre carpaccio. Il est temps d'assembler votre plat, ajoutez quelques feuilles de roquette qui, tout comme la betterave rouge, est riche en nitrates, jouent un rôle dans la santé des vaisseaux sanguins et la circulation. Puis nappez délicatement votre plat avec la vinaigrette aux graines de chanvre. Pour la touche finale, parsemez quelques graines de pignon sur le dessus. Petite astuce, faites-les légèrement griller à sec dans une poêle pour intensifier leur saveur et leur donner une jolie teinte dorée. Bon appétit! Merci Noémie pour cette recette appétissante et pleine de couleurs. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, on peut éviter les maladies cardiovasculaires en adoptant une alimentation végétale saine et en agissant sur les facteurs de risque tels que le tabagisme, l'inactivité physique ou encore l'usage excessif d'alcool. Tout à fait, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour adopter une alimentation saine et une meilleure hygiène de vie. Si vous avez des questions pour notre équipe d'experts, partagez-les dans les commentaires ci-dessous ou sinon sur les réseaux sociaux. On ne manquera pas d'y répondre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode entièrement dédié à la santé de la peau. Un épisode à ne pas rater. Et si cet épisode vous a plu, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube, le Comité des médecins. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour un prochain épisode.